Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, on revient sur le volume d'un solide. Alors, on avait vu que le volume est lié à l'espace qu'occupe un objet, qu'il se mesure en litres ou en millilitres grâce à une éprouvette graduée, voire en mètres cubes. On s'était intéressé au volume d'un solide qui ne se mesure pas directement. On avait par exemple pris une éprouvette graduée avec de l'eau. Ici, imaginons, il doit y avoir à peu près 66 millilitres d'eau. Lorsque l'on place le cylindre, évidemment, le volume de l'eau augmente, ici jusqu'à 94, ce qui signifie que le volume du cylindre est de 94 moins 66, soit 28 millilitres. On voit que pour mesurer le volume d'un cylindre, il faut passer par ce subterfuge, c'est-à-dire mesurer une quantité d'eau et rajouter le cylindre, tout en faisant attention de ne pas faire sortir l'eau de l'éprouvette graduée. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux ceintures. Alors ici, il y a beaucoup de ceintures représentées, des ceintures de judo de différentes couleurs. Moi, les couleurs que je vais considérer sont les rouges, orange, jaune, bleu, verte et noir. Et on va je vais évaluer différents thèmes. Alors la mémorisation, le raisonnement, l'argumentation, le calcul un peu moins en cinquième, mais parfois peut-être. La coopération, que ce soit pour demander de l'aide ou le travail en groupe. Les langages scientifiques, par le schéma, l'unité de mesure, là aussi un peu moins en cinquième, l'oral et l'écrit, en français, et les observations. Alors c'est la première fois que vous allez être évalué par ceinture, donc il va falloir prendre l'habitude, on va découvrir comment faire, et petit à petit, au cours de l'année, chacune des évaluations, ou régulièrement les évaluations, seront évaluées par des ceintures.